Comment faisaient les Esquimaux pour avoir des dents parfaites? Ça avait à voir avec leur régime alimentaire et pas au fait de consommer des aliments durs ou mous. Mais leur alimentation contenait énormément de vitamine D et de vitamine K2. Ce qu'ils consommaient donc en priorité, c'était des organes, de la bonne graisse et bien sûr un peu de protéines. Ça permet d'acheminer les minéraux jusque dans les dents et d'avoir donc un bon développement jusqu'à la fin de leur vie. Ils ne développaient pas de caries. Mais ça, c'était avant l'arrivée des Américains et leurs canettes de conserve. Catastrophe, au bout d'une génération, les enfants même de 12 ou 14 ans étaient déjà édentés. Les adultes, n'en parlons pas, ils perdaient toutes leurs dents. Ils avaient troqué cette alimentation riche en vitamines traditionnelles par une alimentation moderne faite de sucre blanc, de farine blanche et d'aliments en conserve. Et dans de nombreux endroits du monde, quand les personnes avaient accès à une alimentation riche en ces vitamines, ils ne développaient pas de caries. C'est pour ça que dans les catacombes, par exemple, de Paris, vous trouverez beaucoup d'ossements sans caries et d'autres à d'autres périodes où les gens, lors de famines et de guerres incessantes, ont eu accès à une alimentation de mauvaise qualité, ils ont développé des caries dentaires. Mais bien sûr, où trouve-t-on ces vitamines? Dans les produits laitiers, dans les abats d'animaux provenant d'animaux qui pâturent toute l'année, dans les crustacés et les poissons élevés de manière sauvage, et aussi dans certaines fermentations comme le natto ou le pois chiche au Moyen-Orient. Donc si tu veux de bonnes dents, fais attention à ce que tu manges au quotidien.